Assalamu alaikum. Je réalise cet audio, comme les précédents et les prochains d'ailleurs, Inch'Allah, pour donner quelques pistes de réflexion sérieuses à d'éventuels musulmans en quête de sincérité et de voix sans compromission. Des musulmans qui, avides de rappel, écoutent encore malheureusement les prédicateurs du système. Ces derniers étant aussi bien ceux qui passent à la télé que ceux qui, sur Internet, n'ont de cesse de déployer leurs efforts pour faire dire à la parole d'Allah son exact contraire. Dans quel but font-ils ceci? Dans le but de glorifier la soi-disant fin de l'histoire et la victoire de la démocratie libérale et des valeurs qu'elle véhicule comme modèle suprême et indépassable de société sur tous les autres modes de vie et idéologies étatiques existants. C'est le cas d'Ousmane Timéra, qui n'a jamais réellement quitté la peinture, sa formation première, puisque lui et quelques autres s'emploient à appliquer une deuxième couche de l'idéologie maçonnique vendue depuis des années par Tariq Ramadan sur les esprits dociles des musulmans francophones. Ils reprennent celle de ces manipulations qui auraient bien vieilli, faute d'esprit critique dans la communauté, et nous les représentent sous un nouvel emballage et avec d'autres mots. Dans sa dernière vidéo en date intitulée « La femme en islam et chez les savants musulmans », publiée sur son compte YouTube le 16 janvier 2016, Ousmane Timéra soutient que la femme est l'égale de l'homme en islam. L'islam dit qu'il y a égalité intrinsèque entre hommes et femmes. Il faut d'abord avoir en tête qu'Ousmane Timéra a aussi activement soutenu la campagne présidentielle de François Hollande en appelant à voter pour lui, et donc forcément pour son programme et ses valeurs. La France, sous notre président Hollande, j'ai appelé à voter pour lui, mais je regrette. Timéra Ousmane, 34 ans, membre de Cité en Mouvement. J'ai décidé de signer l'appel parce que je pense qu'il est temps de faire preuve d'audace, de changement. Et je pense que la candidature de François Hollande nous apporte largement cette promesse. Et il nous faut tous participer pour cela. On sait par exemple que le PS est un fervent défenseur du mariage pour tous. Nous sommes très heureux que cet engagement du président de la République, grâce à sa détermination, grâce aussi à la combativité de Christiane Taubira, de Dominique Bertinotti et de tous nos députés à l'Assemblée nationale, puisse devenir demain une avancée de l'égalité pour tous. Je regrette que dans ce débat, la droite ait préféré l'obstruction à la discussion constructive, qu'elle ait parfois accepté que certains des siens se livrent à des dérapages. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est la fierté que nous avons d'avoir permis à l'ensemble de la société française d'avancer. C'est un grand pas pour la France de l'égalité qui vient d'être franchi aujourd'hui. Nous sommes fiers que cela ait été possible grâce au président de la République et grâce aux socialistes. Mais nous sommes surtout heureux que toute la société, tous les Français vivent aujourd'hui dans une société plus égalitaire. Le PS de Timéra est aussi un défenseur de la théorie du genre. Alors socialiste, eh bien je suis féministe. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer les différences entre les femmes et les hommes. Elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. De l'égalité homme-femme. Le mot fourre-tout d'égalité qui nous serve à toutes les sauces. Et ce job de serveur, auprès des musulmans, c'est semble-t-il Timéra, entre autres, qui s'en charge ces temps-ci. Dans cette vidéo, on peut relever quelques indices de préoccupation quant à l'importance qu'il attache à la mise en scène de son message. Conscient que notre époque est intransigeante quant à la forme, alors qu'elle n'a plus les moyens de comprendre les implications du fond. En effet, la logique a quasiment disparu, au point que vous pourrez faire applaudir une salle de musulmans sur des propos complètement débiles et contradictoires à quelques minutes d'intervalle. Ousmane commence cette vidéo en affirmant que la femme est innocente en islam. La femme. L'islam dit qu'elle est innocente. Alors première remarque, de quelle femme parle-t-il? Il semble qu'il parle de la femme en général,
Et donc, qu'en la considérant séparément de l'homme, il souligne déjà en opposition avec le but de sa vidéo, le fait qu'il n'y a pas d'égalité entre eux. Deuxième remarque, innocente de quoi? Il ne le précise pas. Mais on peut se dire que cela a à voir avec la première désobéissance humaine au paradis. Il nous renvoie à la première femme, notre mère à tous, Hawa, Ève, l'épouse de Adam, alayhi salam, et ajoute que les musulmans pensent souvent qu'elle est coupable. Les musulmans pensent souvent qu'elle est coupable. Coupable de quoi? Il ne le précise pas non plus. Le Coran, à de multiples endroits, nous apprend que Adam, alayhi salam, et son épouse ont tous deux désobéi à Dieu. Donc, même si Timéra faisait allusion à une innocence devant le fait de manger le fruit interdit, ça ne tiendrait pas. S'il fait référence au fait que la femme est intrinsèquement innocente, cela est aussi vrai pour l'homme. Alors pourquoi les distinguer alors qu'il est censé prouver leur égalité? Ça n'a de sens que si l'on considère que le message transmis en filigrane par Ousmane est que si la femme est innocente, l'homme peut alors être le coupable. Il continue et cite le Coran. Le premier verset de la sourate 4, les femmes, en nous traduisant qu'Allah nous demande d'avoir la conscience intime de Dieu, taqwa, là où il devrait dire craignez Dieu. Ya ayyuhan nas, nous dit le Coran, ittaqu rabbakum, ayez la conscience intime de Dieu. Qui nous a créé d'un être un, dit-il, une seule. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, qui est celui qui vous a créé à partir d'un être un, une seule. On voit poindre déjà la volonté de féminiser cet être un. Qui vous a créé à partir d'un être un, une seule. D'un être un, une seule. Puis par mégarde, il dira وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et qui a établi وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et qui a créé à partir de cet être sa paire, son compagnon, sa compagne. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur ce petit lapsus qui trahit sa manipulation. Mais il se reprend et dit وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, en traduisant, et qui a créé à partir de cet être sa paire, son compagnon, sa compagne. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et qui a établi وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et qui a créé à partir de cet être sa paire, son compagnon, sa compagne. Tiens, l'argumentaire se précise. Il nous dit que du premier être a été tiré sa paire, son compagnon ou sa compagne. Puis il poursuit. Et ici, il sait pourquoi il dit « et ici », car ce n'est pas possible ailleurs, comme on le verra, Inch'Allah. Et ici, c'est indéterminé. Le mot « zawj » est indéterminé dans la langue arabe. Et donc le nefs, le premier, qu'il a traduit par l'être précédemment, n'était ni homme ni femme. Et que la femme est issue de l'homme comme l'homme est issu de la femme. Et ici, c'est indéterminé. Le mot zawj est indéterminé dans la langue arabe. Et donc le nafs premier était ni homme ni femme. Et que la femme est issue de l'homme comme l'homme est issu de la femme. Bon. Il faut dire à ce point que cette vidéo, au moment où je réalise mon audio, a déjà récolté 37 j'aime sur YouTube et seulement 3 j'aime pas. Et de telles observations ne peuvent que nous conduire à penser que la logique est majoritairement morte et enterrée. En effet, comment peut-on concevoir un être premier, ni homme ni femme, c'est-à-dire asexué, sans sexe, et dire qu'Allah lui aurait donné une compagne ou un compagnon? À quoi cela servirait-il puisque cet être est asexué? Le niveau de bêtise devrait quand même faire sonner l'alarme et inciter les gens à réagir, à se ressaisir et à chercher à comprendre ce qui ne va pas. Comment peut-on donner une compagne ou un compagnon à un être asexué? D'autant plus que l'on parle ici des parents de toute l'humanité. Donc il y a égalité intrinsèque, c'est ce que l'islam dit. Donc il y a égalité intrinsèque, c'est ce que l'islam dit. Le mot donc s'emploie pour introduire dans le discours la conséquence de certaines considérations préalables de préférence fondée. Ici, c'est non seulement illogique, mais pire, c'est malhonnête. Autrement dit, c'est un esprit sciemment malhonnête qui conduit volontairement la masse musulmane à accepter des raisonnements malhonnêtement illogiques. J'en veux pour preuve le lapsus indiqué précédemment.
Timéra nous a dit d'abord وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, dont il a tiré son épouse. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et qui a établi. Avant de se reprendre et de dire وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et a créé de celui-ci son épouse. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, et qui a créé à partir de cet être sa paire, son compagnon, sa compagne. En effet, il s'agit de deux versets différents. Le premier وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, dont il a tiré son épouse, et le 189e de la sourate 7, où l'on peut lire c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle, et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, etc. Ce verset ne laisse donc aucune marge de manipulation à Ousmane, car il affirme bien, notamment en parlant de grossesse, que le deuxième être créé à partir du premier est la femme. Raison pour laquelle il l'a abandonné au profit de la sourate 4, verset 1, qui divulgue moins de détails et sur lequel un esprit socialiste comme Timéra a bien su voir qu'il pouvait jouer sur le genre des mots. Les livres de commentaires du Coran des éminents savants qui ne sont pas du goût d'Ousmane, tels Tabari et Ibn Kathir, vont aussi dans ce sens, et ils ne suivent pas la Bible. C'est Allah qui confirme dans le Coran que le premier être est bien Adam, alayhi salam. Le parti socialiste est une chose, monsieur Timéra, et l'islam en est une autre. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur d'autres passages de sa vidéo concernant ce domaine. Wassalamu alaikum.